salut à tous, c'est Tsutsu, on est parti pour une nouvelle semaine de vlog qui commence très légèrement en retard parce qu'on est déjà vendredi. Parce que tout simplement il y a eu 2-3 rendez-vous et puis j'ai passé pas mal de temps à m'occuper de mes cheveux comme vous pouvez le voir. Ça fait plus tout à fait comme avant. Encore là je suis à l'ombre donc ça fait assez foncé, mais en vrai voilà ça fait un peu plus coloré. Mais déjà au moins ça change, c'est cool. Les rendez-vous et ça, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose hier, mais au final j'ai quand même fait un carrousel qui n'était pas vraiment prévu à la base. C'était pour mettre en avant le drop que j'ai fait sur ma boutique et donc qui est active. Voilà, donc si vous voulez aller voir un petit coup, vous pouvez aller sur mon site internet pour aller voir s'il y a des choses qui vous plaisent. J'ai aussi un peu avancé sur le reste quoi. Et j'ai notamment fait une commande de laine pour pouvoir finir mon tableau. Et donc du coup j'ai choisi le truc que je vais faire en attendant, je vais faire un baudet. Voilà, c'est un modèle que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et donc du coup que je vais tout de suite mettre en application. Hier soir c'était la petite forme, donc on a juste regardé des vidéos sur YouTube, des VOD, tout ça. Je crois que j'ai regardé juste un épisode de Yoma no Tsugai, le dernier que j'avais même pas encore vu qu'il était sorti. Et autrement, voilà, j'ai rien fait d'autre. C'est vraiment les rendez-vous m'ont déjà pris pas mal de temps et ça va pas mal accaparer. Aujourd'hui, donc du coup, hier j'avais pas de daily vlog, enfin j'ai rien tourné donc pas de daily vlog ce matin. Il a fallu que je prépare le carrousel que je sors toutes les semaines, le vendredi, donc la semaine avec Tsutsu. J'avais pas énormément de choses à mettre dedans, donc j'espère que ça plaira quand même, parce que d'habitude je fais quand même 7-8 diapos. Là j'ai réussi à aller jusque 6 et j'ai un peu galéré, sachant que dans les 6 il y a celle de couverture. Donc comme quoi voilà, mais voilà je l'ai quand même fait. Et puis j'ai commencé le bonnet, j'en suis déjà à 18 rangs. Alors je sais plus combien il y en a en tout, mais en gros j'ai déjà fait un peu plus de la moitié, j'ai fait les 3/4 on va dire du rabat. Parce que vous savez il faut faire le rabat sur un bonnet, voilà. Donc j'ai déjà fait les 3/4 du rabat. Et comme ça après, parce que je fais des côtes 1-1, donc c'est pas mal répétitif. Du coup je me suis arrêtée parce que aussi bien à certains endroits j'avais réussi à planifier pour mettre le carrousel d'aujourd'hui directement en ligne, mais d'autres où il fallait que je le fasse moi manuellement. Donc là c'était Instagram et puis TikTok parce que j'ai voulu le faire depuis le téléphone, parce que pour un carrousel t'es obligé de passer par le téléphone. J'ai pas trouvé d'autre moyen en tout cas. Et ça ne proposait pas de le programmer, donc je l'ai enregistré en brouillon et puis je l'ai mis en ligne à 18h, voilà, en même temps que Instagram, juste après dans la foulée. Et donc du coup là jusque 21h on va manger et tout ça, et j'ai continué un peu à tricoter pour arriver jusque à la fin du rabat. Donc j'en suis 18 rangs, le rabat c'est à 24 rangs si je dis pas de bêtises. Et comme ça j'espère ce soir, si je peux je continue, hein, si voilà je suis bloquée, mais autrement ce soir j'aimerais bien stream, voilà, retourner un peu sur Stardew Valley, parce que comme on reste beaucoup à la maison, j'ai l'impression de tourner un peu en rond, et donc du coup c'est vrai que les streams ça me change un peu du quotidien, et du coup comme il y a les enfants je ne peux stream que le soir, donc j'espère pouvoir stream ce soir, voilà. Et puis comme ça je vais reparler un peu avec des gens, s'il y a des gens qui viennent en live, c'est pas mal aussi. Et donc j'ai rien d'autre à vous raconter, donc je vais vous faire des bisous et puis je vous dis à demain. Salut à tous, c'est Tsutsu et il est dimanche, il est 12h30, 13h, quelque chose comme ça. Je vais bientôt aller manger mes petites faims aujourd'hui, parce que c'est pas la grande forme et puis il fait chaud, voilà tout simplement. Hier j'ai tout simplement, parce que je vous ai rien enregistré, hier j'ai juste tricoté, voilà, j'ai avancé sur le bonnet, j'en suis à peu près à la moitié, quelque chose comme ça, donc puis j'y étais doucement et j'étais pas là toute la journée, donc je pense que si je me débrouille bien ce soir ou au pire demain matin il devrait être fini, et voir si la taille est adaptée ou non, voir si c'est une taille enfant, parce que j'utilise une laine que j'ai déjà utilisé, et je sais que ça m'est déjà arrivé que ce soit trop petit avec et que je vais dû recalculer, mais donc voilà, soit au pire ce sera une taille enfant que je pourrai offrir à mon fils, voilà, il sera content, soit du coup ce sera la bonne taille et je pourrai le mettre en vente la prochaine fois que je ferai un stand, voilà, enfin que je ferai un salon. J'ai ma toute première cliente, donc qui est aussi une amie, voilà, mais qui m'a demandé pour faire une commande personnalisée. Il y a beaucoup de vent, je suis d'avril, mais il y a du vent et ça fait du bien. Pour faire une commande personnalisée sur les porte-clés. Donc je suis contente parce que c'était un peu aussi le but de montrer que j'avais fait 6 couleurs différentes de coloris différentes de porte-clés chat. C'est que aussi ça pouvait être personnalisable, j'en avais fait un petit peu la pub, etc. Et donc du coup elle l'a très bien compris.
Et donc elle m'a contacté, donc je lui ai fait 2 dessins pour que ça lui convienne. Et donc là je lui ai envoyé le devis, je vais très probablement recevoir très rapidement une acceptation. Donc du coup, une fois que j'aurai fini le bonnet, donc ce soir ou demain, du coup demain ou après-demain, j'attaquerai sa commande personnalisée et je suis contente parce que du coup ça fait plaisir, on se dit que au moins on travaille et c'est déjà fait, quoi. Ça fait du bien au moral, on se dit il y aura au moins un petit peu d'argent qui va rentrer ce mois-ci. On va parler un petit peu compta, voilà, déclaration. D'habitude, moi, quand je vends tous mes objets, donc c'est de la vente de marchandises, même si c'est fait artisanalement. C'est de la vente de marchandises, mais comme là, c'est une commande personnalisée, ça passe en service. Donc du coup, ce sera pas tout à fait la même imposition, mais voilà, c'est pas grave. Au moins, voilà, il y a quand même un peu d'argent qui va rentrer ce mois-ci, donc c'est cool. Aussi, chose dont j'ai pas encore parlé, c'est que depuis 2 jours, donc je me suis inscrite à l'été de l'Artisan Academy. Donc si vous ne connaissez pas, c'est Marion Guittier, donc, qui a été artisane et qui a développé sa formation en ligne pour aider les artisanes à développer leur activité. Donc moi ça fait longtemps que je suis, j'ai pas les moyens de payer sa formation. Voilà, vous connaissez ma situation, je ne peux pas payer une formation. Et puis si vous me connaissez un peu, je suis un peu toujours dubitative sur les formations en ligne. Elle, ça va, j'ai tendance à croire que c'est pas du chiquet, parce que ça doit faire 1 an et demi maintenant que je la suis. Donc voilà, et puis surtout elle montre des résultats. Donc ça me prouve une certaine confiance. Et donc du coup là j'ai eu la possibilité donc d'avoir, c'est elle qui a mis ça de toute façon, jusque début septembre, quelque chose comme ça, d'avoir le premier module gratuit. Donc normalement c'est pour tout ce qui est établissement des objectifs, tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais suivre pour voir si moi dès le départ j'ai pas eu des soucis et voir aussi si ça peut pas m'aider à mettre en place des objectifs pour les mois à venir. Du coup j'ai commencé à faire ça en même temps que je tricote, donc des fois je fais des pauses et puis je fais voilà. Mais je suis assez contente de faire ça parce que ça me permet de me recentrer, parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'idées, j'ai envie de faire pas mal de choses, mais je sais pas par où commencer. Parce que c'est l'été, j'ai du temps, mais en même temps j'ai pas de temps parce que faut que je fasse de la fabrication, tout simplement. Donc je fais pas de la créa H24. Disons que même si je suis en train de créer, je cogite. Je cogite et en même temps que je regarde des vidéos. Donc j'ai le cerveau qui bouillonne comme pas possible. Et je fais pas d'erreur dans mon tricot. Et ça c'est bien. Mais donc du coup voilà, petit aparté pour parler de ça. Sinon je voulais aussi parler d'une chose, c'est que depuis... on m'en a parlé hier soir, donc mon ami Perrine de l'antagoniste originel m'en a parlé parce que j'étais pas trop sur les réseaux. Et puis c'est vrai que depuis ce matin, je ne vois que ça. C'est la douane qui est passée à Japan Expo pour verbaliser, donc soit faire des saisies, soit donner des amendes aux personnes qui font du fan art. Donc, certes, il y a une certaine injustice derrière tout ça parce que les artisans font un travail qui vont perdre, qui va être détruit ou sur lequel ils vont être taxés. Puis il y a une certaine forme d'injustice, mais c'est tout à fait normal. Même moi par exemple, vous voyez, je fais des tableaux, même si c'est des dessins originaux comme le Luffy, je n'ai pas payé je trouve plus son nom, le mangaka de Luffy ou bien les propriétaires des droits dans les animés ou des mangas pour faire des dessins de Luffy et puis aussi les vendre derrière. Donc c'est tout à fait normal. Je ne suis pas propriétaire intellectuel du personnage ou tous ces genres de choses. Donc c'est aussi pour ça que moi ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et c'est pour ça que moi si je veux toujours faire un peu de choses qui ne soient pas inspirées full de la pop culture. J'essaye de m'en détacher petit à petit. Même si c'est toujours un moteur parce que reproduire des personnages qu'on aime, tout ça, c'est ultra cool. Et puis ça plaît aux gens. Et aussi c'est parce que les gens, surtout quand ils vont au salon, ils veulent des trucs, des personnages qu'ils aiment. Et moi je comprends complètement parce que je suis pareil. Donc acheter des fanarts, tout ça, ça ne me dérange pas. J'ai toujours acheté des illustrations, tout ça. J'en ai même une encore accrochée au-dessus de mon bureau que j'ai acheté il y a peut-être bien 7 ou 8 ans. Même plus. Mais voilà, moi ça me paraît normal de vouloir acheter ça. Donc moi je sais clair, de toute façon en tant qu'artisane, voilà, je soutiens les autres artisans. J'espère qu'ils n'ont pas eu trop de grabuge avec tout ça. Mais c'est quelque chose que un artisan doit savoir que ça va arriver, auquel il faut être préparé, ou alors il faut faire du full original en sachant qu'il va falloir faire derrière une DA de malade pour que ça aille, quoi.
Moi c'est quelque chose sur lequel je cogite depuis longtemps. J'essaye de faire des trucs à la fois inspirés et original. J'essaye de lier les deux, mais c'est vraiment pas facile parce qu'on sait très bien que quand on va proposer nos articles sur les stands, bah ça va pas forcément faire tilt aux gens. Donc j'y pense, voilà, pour aussi contrer un peu tout ça, mais c'est pas encore dit quoi. Mais c'est aussi voilà pour vous dire que c'est quelque chose qui arrive, donc c'est gentil de soutenir les artisans. Si vous voulez de toute façon derrière les soutenir, allez sur leur boutique en ligne parce que bah, s'ils ont une boutique en ligne, ils ne se feront pas, ou alors ça doit être extrêmement rare. Je pense qu'il faut vraiment rapporter, enfin avoir un certain chiffre d'affaires pour se faire remarquer. Mais n'hésitez pas à aller sur leur site internet, sur leur sur leurs réseaux sociaux, les contacter et puis voir directement avec eux. C'est aussi mieux. Et puis je le dirai jamais vraiment assez, mais je pense que c'est même plus rentable pour les artisans de faire en dématérialisé, enfin de faire avec une boutique en ligne, parce que bah, quand vous faites la boutique en ligne, soit bah, vous passez par Etsy, etc., vous payez une commission certes, mais ce sera toujours moins cher qu'un stand à Japan Expo. Ou alors un stand même dans des petites conventions, il y a quand même un coût, il y a le déplacement, il y a le stand, il y a les frais qui se mettent à côté, donc la nourriture, le logement si on a besoin de dormir sur place. Donc voilà, les petits artisans, vous pouvez les découvrir en expo, en salon, tout ça, mais surtout prenez leurs contacts parce que déjà vous pourrez les retrouver et les soutenir. Et puis aussi, bah, des fois, il n'y a pas tout à fait les mêmes tarifs aussi en présentiel que sur internet. Parce qu'il y en a qui vont soit gonfler les prix parce que du coup ils veulent essayer de faire passer la charge de leur déplacement tout ça dedans, donc petit à petit 1 euro par-ci 1 euro par-là grosso modo pour pouvoir amoindrir leurs frais, voilà c'est le terme que je cherchais. Mais d'autres qui vont justement baisser parce qu'ils voient que comme moi la dernière fois, bah, j'ai baissé mes prix parce que je voyais que je ne vendais pas. Et donc du coup bah, ça peut être bien pour vous parce que vous dépensez moins d'argent mais vous soutenez moins les artisans. Voilà, c'était la petite aparté pour ce dimanche, comme ça j'en aurais parlé. Là, moi, je vais aller manger, enfin essayer de manger. Et puis bah, derrière, je vais me remettre à mon tricot pour pouvoir le finir le plus vite possible. Voilà, motivation. Du coup, je vous fais des bisous. Et puis bah, je sais pas si on se revoit plus tard. Salut, c'est Tsutsu, tu sais, ton artisane préférée. Ceux qui ont la ref. On est lundi. On est entre midi, je sais pas quelle heure exactement. Ce matin j'ai fait le montage du daily vlog qui est sorti ce matin et j'ai eu encore des nouveaux problèmes avec mon logiciel du montage. Je pense que je vais devoir bientôt le changer, donc si vous avez des logiciels de montage gratuits, voilà, moi je fais pas des montages très compliqués, c'est vraiment juste des cuts, des trucs comme ça, vite fait de temps en temps des transitions, mais genre des fondus, etc. Donc si vous avez un logiciel gratuit à me proposer, moi en ce moment j'utilise Clipchamp qui est fourni avec Microsoft. Et en ce moment, il galère de plus en plus, donc ça m'agace. Donc si vous avez des logiciels à me proposer, mettez en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Histoire de ne pas perdre du temps, quoi. Ce matin, autrement, j'ai fait des trucs à la maison, voilà. Et j'ai fait les rushs pour les réels de cette semaine. Donc celui de mardi, mercredi et samedi. J'ai fait des rushs, voilà, pour tout, parce qu'en fait, comme j'ai déjà expliqué, chaque semaine, c'est une sorte de thématique. Ce qui fait en fait que ça va être le même format grosso modo mais avec des objets différents. C'est la même structure et puis après je m'arrange à chaque fois, enfin voilà, des tout petits détails parce que je fais pas pareil selon les objets mais voilà, c'est grosso modo le même format. Cet après-midi je crois que mon chéri a dit qu'il voulait stream, d'ailleurs si vous voulez voir ce qu'il fait, lui il fait beaucoup de RPG, ce genre de choses ou des jeux plus aventure, c'est pas tout à fait comme moi, donc vous pouvez aller sur son stream, c'est Maître Patin, voilà. En attendant pendant qu'il fera son stream, je vais faire le montage de tout ça, comme ça je suis tranquille pour le reste de la semaine. Après je vais reprendre le tricot, il me reste plus grand chose à faire donc le bonnet va être fini après donc, tout ce montage, ce qui fait qu'après je pourrai commencer donc soit ce soir soit demain les porte-clés qu'on m'a commandé. Et j'ai mis un sondage, donc ça c'est pour la partie stream jeux vidéo parce que voilà, je suis artisane mais j'aime aussi les jeux vidéo tout comme j'aime les animés, les mangas, etc. J'ai repris plus en ce moment les streams de jeux vidéo parce que je suis pas forcément en rush, etc. Donc je me permets de jouer plus qu'avant. Et donc j'ai mis un sondage sur ce que je devais faire en stream, donc soit du Stardew Valley, du Guild, enfin donc la suite de Stardew Valley, parce que si vous regardez un peu ce que je fais, vous savez que je suis sur Stardew Valley depuis un petit moment. J'ai commencé la 2e année, donc voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Du Guild Wars 2 depuis le début,
du Palworld depuis le début, parce qu'il y a eu la mise à jour là. Et puis aussi donc la découverte de Echoes of Ancrade, donc du coup sur Sword Art Online. Si vous me connaissez, vous savez que moi, Sword Art Online, c'est une grande histoire d'amour. Donc du coup, même si le jeu est pas parfait, j'ai quand même envie de le faire. Et ça me demande une installation un peu différente. Donc voilà. Mais donc du coup, j'ai fait ce sondage là sur Discord et sur le Instagram dédié au stream. Donc voilà, vous le verrez pas parce que ce sera déjà fini, parce que c'est sur 24 heures. Mais voilà, on verra le résultat. Voilà pour les nouvelles de ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous savez ce que je vais faire cet après-midi. Ce soir, je sais pas si du coup je vais tout de suite démarrer le Punch Needle, donc avec les porte-clés, ou si je vais stream. J'aimerais vraiment bien stream. Donc c'est à voir. Et donc du coup, si je stream ce soir, je pense que ce sera le dernier stream Stardew Valley, parce qu'il y a déjà eu un vote qui n'est pas Stardew Valley. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont voter, voilà. Mais ce sera mon dernier stream sur Stardew Valley avant un bon moment. Donc j'aimerais bien stream ce soir, mais à chaque fois ça dépend des enfants. Et de mon état de fatigue aussi. Parce que quand il fait chaud, puis qu'on est levé depuis le matin, qu'on fait tout ce qu'on a à faire dans la journée, le soir, même si c'est juste jouer, des fois t'as juste envie de jouer, mais sans parler, animer en même temps. Et donc du coup ça te mobilise un peu plus le cerveau. Les gens en fait se disent c'est facile de streamer, sauf que quand t'es déjà bien fatigué, et puis que le soir t'as juste envie de te poser, mais que tu te poses devant un jeu, mais que tu veux animer en même temps, des fois ça coince. Ce qui fait que c'est souvent que je fais très peu de live le soir, parce que en fait c'est mon cerveau qui suit plus quoi. Mais si vous avez déjà fait un peu beaucoup comme ça, par exemple, même si vous êtes artisan, vous avez toute la journée, vous avez votre stand, ou en salon, quoi que ce soit, vous parlez toute la journée, vous êtes focalisé sur qu'il y a les bruits ambiants, etc. Le soir, à la limite, vous le mettez devant la télé, vous discutez vite fait avec votre mari, vos enfants, etc. ou votre femme, hein, voilà. Mais après, c'est compliqué d'assumer la suite, quoi. Le cerveau, il va être en mode automatique, quoi. Il va pas chercher plus loin. Donc du coup, j'aimerais bien de nouveaux streams. Donc on verra si c'est le cas. Puis on verra si j'ai besoin de vous reprendre plus tard. Ça, je sais pas. Donc du coup, je vous fais des bisous. Vous êtes Tsutsu. On est mercredi. Il est à peu près 13h, quelque chose comme ça. Et donc, c'est le dernier vlog de la semaine de vlog. Donc je reviens un peu vers vous parce que hier, je n'ai rien enregistré. Ça a été une journée un peu pas cool, relax, mais bon, c'est une journée de vacances à la maison, quoi. Enfin de vacances scolaires à la maison. Donc rien de bien palpitant à raconter. La seule chose que je peux dire, c'est que hier j'ai commencé la commande personnalisée que j'ai reçue, donc les porte-clés chats. Donc j'ai commencé ça, ça avance bien, tranquillou. Vu que c'est les chats tigrés, je suis toujours un peu... c'est le chat en fait, qui est vachement beau, mais qui est ultra chiant à faire. Donc là je suis en plein dedans, j'ai déjà fait les rayures, tout ça. Là grosso modo il me reste le blanc et le roux à faire. Puis les détails à faire après à l'aiguille. Mais donc il y en a deux, donc il faut que je fasse ça 2 fois. J'ai pas mal avancé sur la formation que je vous ai dit que je faisais en ligne avec l'Artisan Academy, donc l'été de l'Artisan Academy. Et j'ai pas mal avancé, j'ai retravaillé un peu mon projet déjà depuis la base, voilà. L'univers, les clients, tout ça, ce que je voulais proposer. Donc bon, il n'y a pas ce que je voulais proposer, il n'y a pas énormément de changements, parce que sur ça je suis assez décidée. Par contre, c'est sur là j'ai fait un gros travail sur les tarifs hier, parce que déjà ça fait un moment que je sais que en fait la première année, j'ai déjà dit, la première année d'exécution de l'entreprise, je suis bénéficiaire de l'ACRE, et ce qui veut dire qu'en fait j'ai moitié moins d'impôts, enfin d'URSSAF, que les gens. Et le problème c'est que une fois l'année terminée, donc à partir du 1er octobre 2026, je n'aurai plus donc l'ACRE, ce qui fait que je vais doubler ma cotisation à l'URSSAF. Et donc du coup, ce qui fait que je vais gagner moins d'argent si je laisse les tarifs là. Donc déjà qu'avant, on va dire que je faisais des prix pas au feeling, mais par rapport au marché, j'ai un peu recalculé mes prix en fonction de ce que moi j'aimerais gagner et ce qu'on m'a retiré dessus. Donc j'ai pas calculé le coût de la matière, tout ça, parce que c'est plutôt insignifiant par rapport au temps de travail. Donc moi je le compte pas. Mais plus par rapport à ce qui est proposé sur des choses équivalentes sur le marché, et par rapport aussi à ce que je paye en cotisation. Par exemple, le bonnet Neko, donc le bonnet oreille de chat, que je fais depuis le début, moi j'avais toujours eu pour objectif de gagner 25 € avec ça, donc on va faire un bénéfice de 25 €. Mais actuellement sur ma boutique il est à 25 €.
Donc là déjà ça coince un petit peu. Et donc par exemple si vous achetez sur ma boutique en ligne, déjà je vais avoir des frais SumUp, donc c'est 2,5% que me prend SumUp, donc c'est pas énorme mais il faut quand même le prendre en compte. Et puis à partir du 1er octobre 2026, je vais avoir 12,4% d'URSSAF sur chaque vente. Donc, du coup, c'est sûr que les chiffres sont pas bons. Je peux pas gagner 25 € sur un truc que je fais payer 25 €. Enfin, que je vends 25 €. Donc, je pense qu'il y aura une grosse mise à jour des prix en octobre. Pareil, pour chacun des articles que je propose, j'ai fait plusieurs catégories de prix pour voir comment je voulais me positionner. Donc, une catégorie de prix accessible, donc tout le monde pourrait acheter finalement. Une catégorie compétitive, donc c'est-à-dire que je me place par rapport au marché pour être intéressante et puis être dans la moyenne, on va dire, grosso modo. Une catégorie de prix pour tout ce qui est idéal, ce que j'aimerais, le prix auquel j'aimerais le vendre idéalement pour être bien, pour être vachement bien, c'est-à-dire payer tous les frais qui vont avec, il y a un petit peu plus, généralement c'est quelques centimes, c'est juste que moi en fait tous mes prix sont au rond. Voilà, je fais pas des prix à, par exemple, 23,83 €, non. Je vais faire 25, je vais arrondir au-dessus, genre 24, tu vois. Je vais arrondir au-dessus parce que moi je vois pas l'intérêt de faire des centimes, on arrondit puis c'est fini. Et c'est plus simple pour retenir aussi. Et aussi j'ai fait une catégorie de prix pas luxe mais premium. Voilà, pour voir si par exemple je pourrais vendre certains. Alors il n'y a vraiment pas une grosse marge, c'est genre à chaque fois juste 2-3 € en plus pour l'instant. C'est vraiment un faible pourcentage supplémentaire. Mais voilà, pour voir ce que ça pourrait donner. Et donc moi je pense qu'à chaque fois je vais me mettre dans le compétitif, c'est-à-dire vraiment gagner ce que je veux gagner. Donc avoir par exemple, donc, comme je disais, Bonnet Neko, pouvoir moi gagner 25 € tout en remboursant tous les frais, enfin les charges qui sont annexes, donc les cotisations, etc. Pour justement m'y retrouver. Parce que c'est vrai que avec le temps j'ai compris qu'il fallait pas non plus peut-être trop compter son temps de travail, sinon tu vois rouge quoi. Genre je reviendrai toujours sur le gilet Tanjiro que j'ai mis 75 ou 76 heures à tricoter. Et on me disait que quand je le vendais à 75 ou 70 € c'était trop cher. Donc là j'ai sûr que si t'es même pas à 1 € de l'heure, oui, tu vois ça, tu vis rouge quoi. C'est pas possible. Donc voilà, pas mal de réflexions là-dessus. Et donc du coup ça cogite. Mais aussi je cogite aussi en parallèle, en même temps que ça, à mon identité de marque. Parce que comme je vous l'avais déjà dit, mon logo je l'aime bien, mais il me correspond pas totalement à moi. Voilà, il est bien, ça représente le tricot. Et donc maintenant je fais du tricot et du punch needle, donc ça va pas. Et j'aimerais que ce soit plus rattaché à ma personne plutôt que juste un dessin. Parce que là ça fait un peu impersonnel. Et puis il y a du rose. Je suis pas fanat de rose. Mais je me suis dit quand j'ai créé le logo que le rose et puis espèce de vieux violet qui était autour, c'était bien, c'était joli, ça allait bien ensemble. Donc je me suis dit que c'était cool. Mais c'est pas moi. Donc j'essaye de travailler ça pour améliorer. J'ai plusieurs idées plus ou moins complexes. Donc j'attends de voir, tout simplement. Voilà un peu pour tout ça. Aujourd'hui je vais continuer donc la commande personnalisée. Si je peux la finir, tant mieux. Comme ça je serai tranquille, je serai débarrassée entre guillemets, ce sera fait. Et surtout que demain je vais en ville pour récupérer la commande de pelote que j'ai faite la dernière fois. Ça y est, là j'ai reçu le mail, il est arrivé, sauf que faut que j'aille en ville le matin parce que j'ai d'autres choses à faire, faut que je passe à la banque. Et les banques maintenant c'est ouvert que le matin. Donc il faut que j'aille à la banque demain matin. Et donc du coup je vais aller faire ça en même temps. Donc si je pouvais finir la commande avant, ce serait cool parce que comme ça je pourrais l'envoyer direct. Autrement ça sera un autre jour, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça au moins je serai tranquille. Mais j'ai des doutes de réussir à faire tout en une journée parce que faut finir tout le punchage et après faut faire tout l'encollage en fait. Donc je pense pas tout faire aujourd'hui. Mais donc voilà un peu pour toutes ces réflexions là, beaucoup de réflexions cette semaine. Voilà, et aussi là j'observe le short que j'ai publié hier, donc j'ai mis sur tous les réseaux, mais je sais pas du côté short sur YouTube, donc j'ai eu qu'une seule impression. Ça veut dire qu'elle était proposée qu'à une seule personne. Donc c'est pas normal. Donc j'attends de voir si en publiant celui d'aujourd'hui ça va relancer le truc. Mais je sais pas.
Voilà, c'est un peu, ça m'agace un petit peu parce que il y a quand même un peu de travail dessus. Donc avoir qu'une seule vue, alors que sur tous les autres réseaux, ça va, ça fait les vues habituelles, on va dire, voilà. Et donc ça m'agace un peu, on va voir comment ça évolue. Je vous en parlerai plus demain, je pense. Parce que je ne pense pas vous reprendre aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce daily vlog ou ce vlog si c'est sur YouTube. Je vous fais plein de bisous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Tchuss.